Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est ce que je répète depuis quelques semaines. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et nous battons encore tous les jours pour trouver des solutions d'avenir. Nous avons privilégié la piste d'investisseurs étrangers. Et on espérait que ça se débloque peut-être plus rapidement que ça ne l'est pour le moment, puisque on attend toujours. Mais nous, on continue à croire qu'une solution peut être trouvée. Si, ça dépend toujours du nombre, de l'ambition que l'on veut avoir. Clairement, ça dépend du sauvetage sportif, qui est assez compromis. Et ça dépend, forcément, si on arrive à aller jusqu'au bout de la saison, il y a toujours des solutions qui peuvent arriver. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et nous, on cherche toujours des solutions. Et si l'investisseur anglais aujourd'hui nous dit qu'il ne vient plus, on ne va pas laisser tomber. Il y a 300 jeunes qu'on espère sincèrement au moins leur garantir la fin du championnat. C'est un peu dur à dire, mais vous savez, on a vécu 6 années peut-être au-dessus de ses moyens. C'est peut-être ça aussi comme réflexion. Exactement, c'est l'ambition trop importante qui a fait que donc, nous gagnions la Coupe de Belgique et on ne se rendait pas compte qu'on était déjà 6 pieds sous terre. La ville, que peut-elle apporter? Je dirais que nous avons nos priorités aussi au niveau de la ville par rapport à l'activité football et à la Real en particulier. Je dirais pour moi, il y a les jeunes. Ça pour moi, c'est la priorité. À côté de ça, je crois que nous devons, dans le cadre, j'espère, d'un redémarrage fiable de l'activité au Tivoli, peut-être avoir des exigences en termes de qualité et d'éthique. Donc là, moi, je le dis, nous serons attentifs à cela, plus que jamais, parce que je ne tiens pas à ce que des mercenaires viennent utiliser l'infrastructure publique, utilisent cette infrastructure et leur profitent des deniers publics pour, disons, servir leur cause purement financière. La première chose que je tiens à dire, c'est que je viens d'être désigné liquidateur judiciaire. C'est d'abord que je vais devoir rendre des comptes au tribunal, déjà, que je vais être nettement plus contrôlé, et ce qui me tend bien, quelque part, ça m'arrange. Clairement, c'est ce que je veux dire. Et donc en outre, surtout l'avantage, c'est que je vais pouvoir avoir les coudées franches que je n'avais pas précédemment. Voilà, ça je crois que c'est un vrai point positif dans l'histoire. Maintenant, et à quel niveau les coudées franches? Par rapport clairement, je dirais, à la nébuleuse Garonne. Ah, donc là, vous parlez de guerre, de oui, clairement, maintenant je peux foncer. Avant, je voyais la nébuleuse, je ne pouvais pas entrer dedans, si je puis dire. Quand on voit certains contrats qui ont été signés par l'ancienne direction, c'est beaucoup plus par les mercenaires, c'est clair qu'il y en avait un paquet, et honnêtement, il reste pas à se poser des questions. Vraiment, vraiment. Et quand on voit même parfois certaines personnes qui ont encore pignon sur rue pour le moment, quand on voit certains contrats signés, etc., je trouve ça curieux. Voilà, je dirais que ça. Bon. Quel est l'état des lieux actuel à votre niveau? L'état des lieux, oui. Clairement, je reçois tous les jours une somme sur mon compte rubriqué la rivière d'un créancier en particulier qui me paye par jour. Ça, il y a un accord. Bon, voilà. C'est quoi? C'est important comme montant Pour le moment, j'ai en actif disponible une somme d'environ 20 000 € seulement. Ah oui. C'est un peu peu, hein. Donc, un fond de caisse. Un fond de caisse, c'est un peu ça. Et donc justement, par rapport à ce que Thibaut vient de dire, l'état de la dette globale, pas au franc près, il est de combien? On peut le multiplier facilement par 10. Non mais, soyez un peu plus précis. On parle de 250 pour le moment. 250 000 €? Donc voilà, pour le moment, que se passe-t-il aussi? Clairement, oui, ça peut. Vous êtes sûr des zéros là parce que Si c'est 250 000, c'est pas catastrophique quand même. on parlait de 2 millions d'euros. Voilà. Pardon, je vous laisse, pardon. Alors, Ça, je veux dire, on ne pas jouer l'empêche. C'était fois 100. Ça m'a semblé plus. J'étais tout content. Comme vient de dire, dans 15 jours, ils pourront en dire plus. Dans 15 jours, nous serons le 2 avril. Si la cession de patrimoine n'est pas introduite à la fédération par l'ancienne RAL, le parquet fédéral est saisi automatiquement de l'affaire. Ben, si on ne paye pas tous les débiteurs, la cession de patrimoine va être déclarée irrégulière et donc il y aura de toute façon alors dégradation d'une division avec un départ, avec des points, que ce soit tout une partie ou partielle. Et ça dépend de la commission de contrôle qui va examiner. Je cite le règlement pour l'instant. C'est eux qui, sur base du dossier, vont dire si elle est régulière ou pas régulière. Donc là, c'est pour une question avant tout
de classement sportif, on va dire. Donc, dans l'état actuel des choses, selon toute vraisemblance, l'Ara va être dégradé administrativement d'une division. Je crois qu'on y va. On y va clairement. Moi, je ne veux pas le dire, en tout cas. Il faut Non, pas le dire, d'accord. ce sera une décision du parquet, Oui. de la commission de contrôle et du comité exécutif à ce moment-là. Dis-nous un petit peu ce que toi, en tant que supporter, l'avis du supporter. Mon sentiment, c'est qu'à mon avis, c'est fini. Hein. Comme j'ai pu entendre ici, pour moi, c'est fini. Fini sous la forme matricule en entrant, on est d'accord. Je dirais même plus loin, moi. Ouais. Pour moi, à mon avis, le club, c'est fini. Hein. Comme j'ai pu entendre ici, si le club est rétrogradé d'une division sportivement, et qui descend en plus, comment vous dire, administrativement, pardon, c'est l'inverse, pour moi, c'est fini. Il n'y a pas à se faire illusion. Mais je veux dire, moi, sportivement, ce serait de repartir, faire disparaître ce club et repartir avec un nouveau club qui va s'appeler la Louvière, avec la GSAC à la rigueur, mais repartir sur des nouvelles bases. Tu vois? P4. Une P4, avec les jeunes qu'on a à disposition, mais là, bien entendu, ça c'est pas simple parce que. C'est un peu comme le REDM, ça. Voilà. On va se faire des lésions. Mais ça, il faut pas Quels se sont faire les des jeunes qui vont rester à la Louvière? Quels sont les parents qui vont garder leurs enfants à la Louvière? Et la Louvière joue en P4 et que leurs jeunes jouent en régionaux. Mais quelle solution tu as encore?